Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je suis encore sous l'émotion, je ne vous cache pas. Parce qu'en fait, je vais vous raconter une histoire de malade, concernant une Supra que j'ai possédée. Alors oui, tout le monde me connaît en général pour le monde de la BMW. Et il n'y a pas de souci, vous savez très bien que moi, je suis un taliban BM, c'est comme ça. Mais j'ai toujours eu une autre passion, c'est les japonaises. Surtout dans le cadre un peu de Fast and Furious. Et truc de fou, donc aujourd'hui on a organisé un petit rassemblement sur le thème d'Halloween. Et en fait, donc il y a beaucoup de voitures, regardez. Hein. Déjà, je tenais juste à remercier tous ceux qui se sont déplacés. C'est vraiment incroyable de voir ça au jour d'aujourd'hui à Nîmes. Donc merci infiniment, hein, tous ceux qui participent, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui donnent de la force, etc. Les partenaires qui se sont déplacés, dont le frérot Delta Geo Racing qui est ici, hein, avec les géométries sur mesure du Turfu. Et en fait, je discutais, il y a une Supra qui arrive. Il y a une Toyota Supra qui arrive. Et en fait, donc je commence à discuter avec le propriétaire. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, mais tu sais qu'O'Connor, cette Supra, c'était la tienne. Honnêtement, j'ai dit, c'est pas possible parce que la Supra que j'ai possédée, elle était donc de couleur grise. Il y avait quoi, même pas un BPU, de l'époque, c'était une admission directe, un DKTA, un AVCR, voilà, un boost controller de l'époque. Et donc il me dit, O'Connor, cette caisse c'était la tienne. Et en fait, je connais très bien donc la fille de ce monsieur, qui est très passionné, qui a une Supra, qui baigne dans la voiture. Je pense d'ailleurs qu'on aura peut-être l'occasion même de les retrouver donc, sur la chaîne YouTube. Et je pars avec son papa. Et là, il me confirme, il me montre les photos de ma Supra de l'époque que j'ai acheté, que je suis allé chercher moi-même à Birmingham. À Birmingham, je me rappelle, j'avais pris l'avion Ryanair, pour pas les citer. Donc j'avais payé quelque chose comme 60 €, je crois, hein, le billet d'avion. J'avais pris un pote avec moi et je vais chercher donc cette Supra qui est ici. Et je vous dis, je ne me suis pas encore remis de mes émotions parce que, bon, elle a changé forcément, hein, le propriétaire, la custom vraiment de A à Z. Et je la retrouve ici. Alors, l'histoire de cette Supra, je vais la chercher à Birmingham. Je vais avec mon collègue, Guillaume Durand, frérot, je t'embrasse d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc on monte, on va la chercher. Et en fait, j'avais pris mon billet pour le ferry. Et en fait, j'étais en retard, j'étais à la bourre. Donc j'ai fait l'abruti, hein, comme à l'époque, il y a 8-9 ans de ça. J'étais un peu plus jeune et un peu plus con. Donc qu'est-ce que je fais? Je roule vite pour essayer de rattraper le retard et de ne pas louper mon ferry. Je rappelle que le ferry à l'époque, je crois que c'était 35 ou 40 € la traversée. Inutile de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais préféré perdre 40 € et je serais peut-être arrivé chez moi à Nîmes tranquillement. En fait, ce qui s'est passé, donc j'ai bombardé. Je monte dans le bateau et quand je monte dans le ferry, tout le monde regarde la Supra. Mon pote, il me dit, oh, tu as vu l'effet Supra et tout? Et j'ai compris qu'il y avait un problème. En fait, j'avais le cul plein d'huile. Ah, là, c'est bon, j'ai cassé le moteur. Je récupère un peu d'huile à gauche, à droite, etc. J'arrive à sortir le véhicule et je me sors dans une zone industrielle à Calais. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'est que je me dirige vers le premier garagiste du coin dans la zone industrielle pour essayer de voir qu'est-ce que c'est le problème, d'où vient le problème. Donc le garagiste cherche, il ne trouve pas. Ce que je fais, je cherche un dépanneur. Et là, je trouve un gars sur le bon coin qui me dit, moi c'est bon, je te ramène à Nîmes, je viens te chercher. Je suis arrivé le matin donc à 6 ou 7 h du mat et lui il est venu à 2 h du mat. Je récupère la dépanneuse, donc moi je suis à côté, passager, la voiture derrière, le poteau Guillaume, et là je vois le mec, tu sais, il commence à s'endormir. Le gars tellement, je lui dis, écoute, gare-toi, moi je veux pas que tu plantes la voiture. Il m'a dit, non t'inquiète frérot. Bref, on arrive à Nîmes, je la ramène chez mon collègue Hugo, qui possède donc une Toyota Supra. Et en fait, donc Hugo me diagnostique simplement comment on appelle ça, le joint en fait de vilebrequin. Et donc en fait, mon joint de vilebrequin avait lâché avec la pression. Et du coup, d'où cette traînée d'huile à l'arrière. Il me remet un joint neuf et la voiture repart. Et donc je récupère cette Supra donc en couleur grise, comme on peut le voir sur les photos. Donc si jamais je les ai retrouvées, vous verrez là, à l'heure où je vous parle donc les photos de la Supra dans sa configuration stock. Et
et je prends du plaisir, etc., etc. Puis après, comme tout le monde, dans la vie, on veut acheter un bien, etc., etc. J'ai été obligé de me séparer de cette voiture. Donc un jeune homme vient m'acheter le véhicule. La voiture part. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette voiture. Mais vraiment jamais. Et aujourd'hui, pourtant, je ne l'ai jamais oublié, cette Supra. J'en ai eu 3. Celle-ci, je ne l'ai jamais oubliée avec la péripétie que j'ai eue. Et en fait, là, je viens dans un rassemblement, donc on a organisé, et on me dit, Connor, c'est la tienne. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette pépite. Le spoiler TRD. Le TRD, les amis, ça pour moi, c'était simplement la base. D'ailleurs, ça l'est toujours aujourd'hui. Le spoiler TRD sur une Toyota Supra, pour moi, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Donc, je vais simplement vous faire quelques petites prises du véhicule. Là, on n'est pas là pour vous faire un essai routier. Peut-être un jour, je demanderai donc au propriétaire une faveur. Bon, là, on a le frérot Brahms qui est arrivé. C'est cool. Mais je voulais simplement vous montrer en fait que le monde de l'automobile, c'est petit et c'est rempli de passionnés. Et en fait, cette voiture n'a jamais quitté le département. Elle est toujours restée chez nous ici. C'est incroyable de la voir. Alors, transfigurée, elle est vraiment belle. Une Supra, de toute façon, pour moi, c'est pas fait pour rester sobre et discret. Bien au contraire, ça mérite vraiment toutes les modifications possibles. Et là, c'est pareil. Hein. Regardez-moi ce capot avec les entrées d'air. C'est vraiment incroyable. Je suis tellement content en fait de savoir que en fait, elle est à côté de chez moi et que je peux la revoir ici. Je peux ouvrir l'intérieur? On demande donc au propriétaire. Non, mais c'est juste pour. Regardez-moi ce cockpit. Ça, c'est une chose. Oh purée, l'odeur. L'odeur. Ça, il n'y a que les vrais qui peuvent comprendre l'odeur. Là, il y a une odeur vraiment typique de ces voitures japonaises de l'époque. Regardez-moi ce cockpit, ce poste de pilotage. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus retrouver ce genre de voiture, on ne les fait plus. Hein. Ce truc-là, tout tourné vers le pilote, façon un petit peu aussi BMW. Hein. Désolé, je suis obligé de la glisser. Mais là, quand on voit ça, c'est... Regardez-moi ces compteurs, les aiguilles de l'époque. Regardez-moi ça. Regardez-moi les manos, les amis. Boîte manuelle, un intérieur donc, qui n'est pas vidé, qui est resté donc stock. Ouais, je suis comme un fou aujourd'hui de l'avoir. Ouais. Je suis encore sous le coup de l'émotion, je ne pensais pas. Celle-là, quand je l'ai vendue, les amis, c'était vraiment pour un projet, pour grandir dans la vie, pour acheter un bien, etc., évoluer. Et ouais, je ne l'ai jamais oublié, Je l'ai jamais oublié, mais comme les 3/4 de mes japonaises. Une japonaise, quand on la vend en général, c'est magique. Et c'est pour ça que, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de BMistes qui roulent en japonaise au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'explique un petit peu aux gens, c'est que, ouais, j'aime BM. Pour moi, ça reste une marque, la marque qui me donne des sensations, propulsion, 6 cylindres, etc. Mais tout ce qui est japonais, c'est juste inexplicable. C'est vraiment juste inexplicable. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. C'est pour moi une expérience à part. La japonaise, c'est vraiment une expérience à part qui est vraiment magique. On ne peut pas se lasser donc de ça. Voilà. Donc je remercie le propriétaire donc, qui a accepté qu'on puisse prendre quelques petits clichés. Je le filme pas parce que bon, peut-être qu'il veut rester discret, je sais pas. Mais je le remercie vraiment là parce que il m'a fait vraiment remonter dans le temps. Et il faut savoir encore une chose, c'est que le propriétaire, en fin de compte, quand à tous mes débuts, quand j'étais sur Nîmes et que je commençais à rouler en Subaru, etc., donc à posséder une autre Toyota Supra, une MK3, donc de couleur orange. Et là, je le regarde, je vois ses yeux ici, là. Et en fait, ouais, ça y est, j'ai tous les flashbacks qui reviennent de l'époque, du tout début, quand j'étais encore un petit bébé et que je roulais en Subaru. Donc, il y a tout ça qui revient dans la tête. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la passion et la magie de l'automobile, c'est incroyable ce qu'une voiture peut faire. Et vraiment vivre notre passion. Et j'espère de tout cœur qu'elle ne mourra jamais parce que c'est la passion, c'est l'amour, c'est la force, c'est le partage. C'est plein de choses. C'est plein de choses. Donc voilà les frérots, je vous refais juste un petit tour comme ça, histoire de se rincer l'œil encore une dernière fois.
hein, mais ça me fait vraiment plaisir. Regardez-moi les freins, les jantes, il y a tout qui va, il y a tout qui va. Donc voilà les amis, là c'était une petite vidéo atypique, simplement pour vous faire partager au moment T, là où je suis en train de vous parler, mes émotions. Je suis juste, waouh, tout en haut, et ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez la voir en vidéo, on essayera, je ne vous promets rien, je verrai avec le propriétaire, donc si on peut la tourner. Si vous voulez qu'on la tourne sur YouTube, mais n'hésitez pas à vous manifester et à mettre des commentaires, ça motivera aussi peut-être donc le propriétaire à accepter qu'on la tourne, puisque je rappelle c'est quand même un père de famille, hein, donc on n'est pas obligé d'accepter un tournage d'une voiture, surtout comme ça. Mais moi ça me ferait plaisir en tout cas, et ça me ferait plaisir aussi de vous dévoiler le monde des japonaises de l'époque. Qu'est-ce que c'était en fait à l'époque, plein de choses que les jeunes n'ont pas pu donc connaître et ne connaîtront peut-être pas aujourd'hui. Donc voilà la famille, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vais juste vous mettre quelques petits clichés du petit rassemblement et remercier encore une fois toutes les personnes qui se sont manifestées aujourd'hui pour que ce rassemblement ait lieu. Et ça fait toujours vraiment un plaisir de pouvoir partager cette passion commune de l'automobile.